vous aviez parlé de Yamato, de puissance un peu. Vous parliez de la backstory. Et moi, je suis un peu un pro Yamato en vrai. Il y a de Et quoi, hein. Ok. ouais, oui, tu m'étonnes. Ah Il oui, y a il y a deux de bonnes quoi. grosses raisons. Ouais. Donc, Mais honnêtement, je te coupe juste 2 secondes, frérot. Pour moi, Yamato, c'est un Ouais. petit peu comme Marco. Tu vois, c'est des persos. C'est un peu compliqué de pas trop les apprécier. C'est un petit peu, tu vois, Ouais. dans Ouais, leur ouais. game, c'est un petit. Tu vois ce que je veux dire C'est ou vrai, pas? c'est vrai. Donc voilà. Donc ouais, je Ils sont t'écoute. arrivés, ils ont prouvé, frère. Ils ont C'est tout ça, prouvé. c'est ça, c'est ça. Donc, Donc ouais, je t'écoute. Ouais, mais c'était un peu ambigu en fait. Donc j'aimerais savoir si je vous dis Zoro, Sanji, Kid Law et Yamato, est-ce que vous pouvez faire un classement? Kid Law, pour moi, il n'y a pas la place au niveau des Mugiwara, tu vois, en termes de puissance. Je pense que, en vrai, tu mets Kid face à Sanji, Sanji peut le gérer. Tu mets Kid face à Yamato, Yamato peut le gérer, tu vois. Donc, c'est pareil pour Zoro, hein. Donc, pour moi, ces deux-là, ils étaient bien au moment où ils ont été introduits, mais aujourd'hui, Mhm. Bah, pour moi, c'est simple. Pour moi, 1, 2, globalement, ça se tape tellement que l'un comme l'autre peut gagner. En fait, pour moi, c'est simple. On avait déjà eu cet échange avec Kuken pendant plus de 20 minutes, où en gros, Ouais. il me disait que pour lui, le YC1, par exemple, en l'occurrence Zoro contre Sanji, si elle combat 100 fois, Zoro il gagne 100 fois. Et moi, c'est pas un avis que je partage du tout. Dans la mesure où, pour moi, l'écart est tellement faible. Je prends l'exemple du Duriki en référence parce que pour moi, c'est un petit peu ce qu'Oda a voulu te montrer tout au long de son œuvre. Comme quoi, le premier et le deuxième, c'est tellement proche. Quant à son combat, jamais de la vie, je peux dire que lui, il a beaucoup plus de chances de gagner. Un combat, c'est tellement... ça se joue à rien, des fois. je pense Oui. qu'on s'est mal compris. Pour moi, c'est Law et Kid n'ont pas leur place en termes de rivalité avec l'un des trois grands Mugiwara. Quand je dis trois Tu sais, grands, on a compris, on a compris. Yamato. On a compris, c'est ton propos, on a compris. Ah ok, non, parce que comme tu parlais de Yamato contre Sanji, Non, non, pour moi c'est pas la non, même. non, c'est moi maintenant pour moi, Kid Law, moi je suis pas d'accord avec Neil. Pour moi, c'est un petit peu, c'est équivalent quoi. Zoro peut battre Kid, Kid peut battre Zoro, Law peut battre Sanji, Ouais, Sanji mais peut Sanji. battre. Voilà, pour moi c'est. Après voilà, chacun a ses spécificités, chacun a ses particularités. Ah, Zoro offensivement, c'est démoniaque frérot. Sanji en résistance, en vitesse Ouais. Et en force. et en Et force, bien sûr. Moi tu me mets un Ifrit face à Kid, pas sûr que Kid s'en sorte longtemps, tu vois. Bien sûr, après, moi, C'est c'est vrai. comment moi je vois les choses. Tu sais, il y a des gens qui te disent un YC2 peut jamais battre un YC1. Sanji a toutes ses chances contre Zoro. C'est pas parce que, dans les faits, oui, ils auraient plus fort, mais à quel point? Parce qu'il est beaucoup plus Moi, fort. en fait, pour Y a moi, pas de monde la d'écart. victoire de Kid et Law, elle vient du fait qu'ils soient à 2 contre 1, mais elle ne valide aucun niveau supérieur. Ils sont fait massacrer en fait aussi. Oui, Tu vois. mais ils se sont fait massacrer par des Yonko. Ouais, mais one shot pour Kid quand même. One shot. Oui, Ouais, mais il y a contre le le diable, niveau. contre le Ouais, diable, ouais, là, ouais. c'est justifiable. Enfin, c'est excusable. Lui, Là, pour le coup, c'est le diable qui Je l'a sais même pas si on peut l'appeler Yonko, lui, frère. Ouais, c'est le diable. C'est un petit peu. Commence pas à faire comme le mec de tout à l'heure. Commence Maintenant- pas à m'aider. Maintenant, moi, le truc que je comprends pas et que je peux pas valider, c'est ceux qui me disent que parmi les 5 que tu m'as dit, il y en a un Ouais. qui a le niveau de Rayleigh Vieux. Pour moi, Rayleigh Vieux, c'est un truc à part, c'est une case bien spécifique, tu vois. Lequel? Ben, Zoro? N'importe, Zoro, Yamato, Law, Ah. Kid, parce qu'on me dit que Trafalgar Law, il a le niveau de Rayleigh Vieux, mais le mec qui, à l'époque de Dressrosa, se fait gifler par Doflamingo, c'est déjà bien que sur Onigashima, il atteint ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est déjà bien. Ouais. Mais moi, c'est ça. Moi, je rappelle que moi, quand je disais qu'il allait atteindre ce niveau, qu'il allait battre Big Mom avec Kid, on m'insultait. On m'a insulté de tous les noms. Et maintenant, ces mêmes personnes veulent m'apprendre à moi ces kilos. Enfin, arrêtons de déconner 2 minutes. Tu croyais pas en lui, tu lui chiais dessus, tu disais que c'était une merde. Et maintenant, tu viens commencer à dire, ouais, non, intermédiaire, arrête. Ne commencez pas à chier sur les niveaux, Est-ce que c'est sur pas Rayleigh juste, quand même. Enfin, arrêtez. les épéistes? Est-ce que c'est pas juste les épéistes? C'est-à-dire. Bah, il a une épée, il le met intermédiaire. Comme ça, il monte Zoro et il monte Mihawk. Ouais, je Pense crois pas. pas forcément, vu que Kid. Pas forcément. C'est pourquoi. La vraie raison, c'est parce qu'il n'assume pas mon truc de 2 amiraux ou 2 commandants peuvent battre un empereur. C'est ça le truc. Mm. Donc du coup, on passe de Trafalgar Law, c'est une petite merde qu'il aurait jamais pu, à ouais, mais en fait, c'est normal, il est beaucoup plus fort, donc tu vois. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est nuancé. Je dis pas que, pour le coup, c'est mathématiques, c'est des mathématiques pures et dures, il y a des paramètres à prendre, il y a des contextes. Ils peuvent. Tout comme je dis qu'il peut prendre 3 amiraux. Un empereur Ok. peut s'en prendre 3. En fonction du contexte, en fonction des circonstances. Maintenant, si on parle en 4, 5, après c'est un peu plus compliqué, mais quand on parle en chiffres, enfin c'est pour ça que je privilégie toujours la puissance individuelle. Moi, je privilégie toujours la puissance individuelle. Mais bien sûr que 3 c'est chaud. Mais, encore une fois, tu prends Shanks quand il bat Kid rapidement. Je dis n'importe quoi, tu prends un contexte où Shanks il saute dessus, il en bat un rapidement, ben tu te retrouves avec un 2 contre 1, oui ou non? Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça? On sait pas. Donc moi, je privilégie toujours la puissance individuelle parce que c'est le plus important. Moi, j'ai du mal avec le one shot de Kid. Pour moi, il est pas au niveau des 3 autres. Hein. Ouais, je comprends. Et pareil pour Law. Hein.
Pour moi, en gros, dans ce que tu viens de dire, dans les 5 persos que tu nous as demandé de classer, il y a Ouais. Yamato, Zoro et Sanji qui sont dans la même sphère, Kid et Law qui sont dans une sphère en dessous. En dessous, carrément. Ok. Ouais, bah écoutez, moi, c'est pas mon point de vue, mais je comprends parce que après, Trafalgar Law, il s'est bien débrouillé contre Cheech, hein. C'était pas mal. Après, faut qu'il fasse attention parce que là, c'était Trafalgar Law. Si Queen il t'enroule et qu'il te brise les os, tu crèves. Donc, fais Et si attention, c'était Cheech. Luffy? Si c'était Luffy, ça aurait été chaud, non? De quoi? Luffy et Teach. Là, à ce moment-là, Non. là. Bah, il y Non, aurait, je il y aurait pense tout que ça l'équipage. Cheech se serait enfui, je pense. Ouais, voilà. Oui, il se serait fait éclater. En fait, Ouais, le tu problème, vois, c'est que regarde, Law, il y a qui a été introduit chez lui? Il y a Jean Bart et son second, là, le Minx Beppo. Beppo. Après, Sachi et Penguin, ils n'ont jamais servi à Ah oui. grand chose. C'est des coudeurs. Orca, je crois, il y avait aussi Orca. Pareil, jamais servi à grand chose. Mais c'est Donc, des du figures, coup, tu fais quoi face à la masse de l'équipage de Barbe Noire? Tu fais rien. Alors que Luffy, Mais oui, lui, c'est le chaque contraire. Mugiwara a été bien mis en avant. Ils ont Eh chacun mis 2 ans à s'entraîner. Donc, du coup, en face de ça, tu peux prendre chaque membre de l'équipage séparément. Tu vois, et tu peux faire des 1v1. Law et Kid, leur problème, c'est qu'ils sont partis de leur côté. S'ils avaient été à deux, Ouais. et ce Ouais, serait mais c'est peut-être... ce qui est intéressant, justement. Dans le Battle Royale, c'est ça qui m'a plu. C'est que chacun s'est fait éliminer et que Luffy aide à continuer la course. Tu vois, si on était dans un Tenkaichi Budokai, ils auraient chacun perdu leur quart de finale et Luffy, lui, il aurait gagné. Ouais. Après, tu vois, Tu vois c'est une question de puissance. Hein. En fait, c'est à la fois une question de puissance individuelle et collective. Parce que le problème de Kid et Law, c'est qu'ils n'ont pas d'équipage fort, mais combien même ils auraient eu un équipage d'empereur en équivalent, bah en capitaine, ils auraient perdu quand même. Ils auraient perdu. Et donc, ça en revient avec Onigashima, quand t'as Kaido qui bat Luffy, il pense que c'est définitivement terminé, il descend, il dépose les armes. Le capitaine, il est tombé, c'est bon, vous êtes foutu. Bah c'est ça le problème, si t'as pas le niveau individuel, tu peux pas. Hein. Combien même il Après, aurait eu moi, un Ben Beckman à Lukiru, ça sert à rien. Si tu perds ton 1 contre 1 contre le capitaine et que tu le mets même pas en galère. Bon, j'ai un autre problème avec Kid, c'est que le mec, à chaque fois qu'il est intervenu directement face à un Yonko, en dehors de Big Mom en 2v1, il s'est fait éclater. Il s'est fait fracasser par Kaido, puis ensuite il s'est fait éclater Après, lui et tout son peut-on lui en équipage. vouloir, Neil, peut-on lui en vouloir? Non, je dis pas qu'il faut lui en vouloir. Je dis juste que les 1v1 contre les Yonko, pour l'instant, ni lui ni Law nous ont prouvé quoi que ce soit. Alors que Luffy, oui, Zoro a tanké une attaque. Et que Yamato a géré son daron pendant un moment aussi. Juste parler du truc de P. Diddy vite fait. Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ah, Pas de ouais, soucis. c'est juste parce qu'aujourd'hui, je considère qu'il est niveau YC1, tu vois. Non, mais tu vas. j'ai Non, tendance mais à- tu te fous de ma gueule. Puis Didi, qu'il y a niveau YC1. Non, mais Garp. Ah, je pensais que tu parlais de Ah. P. Didi, frérot. Tu m'as perdu. Je me suis dit, comment Non, ça mais... Puis Didi, YC1, mais on va où là Didi, Bon, si on part du principe qu'il est YC1 aujourd'hui, en ok. fait, j'ai tendance à penser qu'en Prime, ils étaient tous les deux Yonko, et ça, c'est pas quelque chose que vous pensez, n'est-ce pas? Répète. Jamais de la vie répète. pour Garp. Ouais, qu'ils étaient tous les deux niveau Yonko, mais en Prime. Mais pour vous, Mais frérot, il a dû s'entraîner. Attends, frérot, pour j'ai rien Yao. compris. Répète, j'ai rien compris. Répète ce que t'as dit. Il a dit Garp et Riley, niveau Yonko Prime. Ouais, exactement. Ok. Mais Il a dû aujourd'hui, s'entraîner. Rayleigh intermédiaire et Garp YC1. Mais justement, le truc de... comment ça s'appelle? Shinjao, le truc d'entraînement pour Shinjao. Tout à l'heure, j'ai vu sur le wiki, je sais pas si c'est... Enfin, tout à l'heure, la semaine dernière. Ouais. Je sais pas si c'est factuel, mais... Différence c'est entre tout à l'heure et la semaine dernière. Ouais. C'est avant l'incident des Rocks. Le truc Ouais. Shinjao. Je ne sais pas si c'est factuel, ça. C'est après les Rocks. Attends. Mais dans tous les cas, pendant les Rocks, on a vu ce qui se passait. On a Garling qui dit, comment ça s'appelle, Garp, ferme ta gueule. Mais c'est reste après sur la God côte. Valley. Ouais, C'est après God Valley, Shinjao. C'est après. J'ai vu que c'était avant. Hein. Ça aurait été mieux qu'il ait le meilleur HDA au monde qu'un HDR Ouais. 8 qui one-shot. Ok. Bah, j'aimerais savoir si dans l'œuvre, on a quelque chose qui contre En le fait- fait, ou bien, enfin, fait, c'est regarde, quelque chose que j'ai pensé. C'est très simple. C'est un truc que je répète souvent, mais t'es d'accord Ouais. pour dire que Garp vieux, toi-même, tu dis qu'il est YC1 en vieux, c'est ça? Ouais. Tu dis qu'en Prime, il est Yonko. Rayleigh vieux, tu le mets intermédiaire. Donc comment Garp a pu perdre beaucoup plus en puissance que Rayleigh alors qu'il s'entraîne toute sa vie, alors que Rayleigh, quant à lui, ne s'est jamais entraîné pendant 20 ans? Il est au chômage. C'est ça à quoi j'ai pensé justement, et c'est ce que je veux demander, si on a quelque chose qui invalide ça. Est-ce que Il n'y a rien qui quelqu'un invalide ça, qui- justement. C'est ça que je te dis. Non mais ce qui invalide ce que je vais dire là, pas. Ah, ok, vas-y. c'est-à-dire ce Ok. que je vais dire. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui se base sur sa force perd plus vite que quelqu'un qui se base sur son Et fruit ou son acquis? il s'entraîne toute sa vie quand même. Hein. Ouais, mais Toute sa enfin, vie, il s'est entraîné. il a un acquis de merde et on Alors, sait juste, que j'ai il un se base sur son contre-exemple. physique. J'ai un Ok. contre-exemple pour toi. Frérot, Ok.
le Ratiboiseur. Pourquoi il est au niveau qu'il nous a montré contre Zoro et Luffy, et Garp n'a pas été capable de nous montrer la moitié face à un équipage sans Yonko, je précise, sans Yonko. Ouais, après, je me dis, c'était pas un vrai combat, ça aussi, en vrai. Et c'est encore pire. Comment ça s'appelle? C'est encore pire. Il est arrivé, il a chié sur Luffy et Zoro, et derrière, Garp, il a rien prouvé de fou face au mec qui a le fruit Je pense de lui lui. aussi, il est intermédiaire là actuellement. Ah oui. Comment il s'appelle? Gaban. Gaban, oui. Ah bah oui. Mais Ah je oui. me dis que c'est parce qu'il a un acquis de fou aussi. Donc il a perdu moins que Garp aussi. Après, Garp, acquis de Vu qu'il a merde. acquis de Attends, fou. acquis de merde, n'exagérons pas. Pas un vice-amiral non plus. Tu vas pas me forcer à le défendre quand même, frérot. N'exagérons pas. Il a un bon acquis par rapport à son niveau. N'exagérons pas. En vrai, C'est la preuve ultime, les gars. ouais. Si tu me dis qu'à la base, quand il est jeune et tout, il a un moins bon acquis que Riley et Gaban, ça veut tout simplement dire qu'il est plus faible, puisque le acquis, c'est la puissance, et c'est ce qu'a dit Kaido. Oui, mais justement. Non, j'ai compris, Abedidi, j'ai Le compris. acquis, c'est la puissance. Abedidi, Ouais. j'ai compris. En fait, c'est pour trouver une espèce d'excuse à Garp pour dire qu'il a beaucoup plus perdu alors qu'il s'entraîne toute sa vie, quoi. C'est ça. En vrai, c'est ça, oui. Ah oui, j'ai compris, mais ça marche pas comme ça, frérot. Tu t'entraînes toute ta vie. Combien même tu te bats Non, sur ta je force sais, brute, ouais. perdre autant, alors que t'es en activité, alors que l'autre, il buvait des bières, il se bourrait, il a pas combattu, il s'est pas entraîné pendant 20 ans, faut arrêter. Je crois pas que... BD, vrai que ça, c'est un travailles gros pour point, alibi.com. Tu travailles pour alibi.com. Garp t'a envoyé une mission. Ah ouais, Il a c'est dit, est-ce que tu peux pdg.com sauver là. Marie Merci, bonne soirée à vous. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Écoute, ça va, tranquille, hein, tranquille et vous? Ça va, ça vient d'où? On est là. Ça vient de Toulon. Saratiboise à Très, très fort. Toulon. Saratiboise fort. Attends, mais Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du schéma, où est-ce que Audace dirige récemment? On a Scooper Gaban et Nico Robin sur le devant de la scène. Dernière page, on a Loki du coup qui se repose en bas, je pense qu'il va faire son comeback bientôt, mais j'arrive pas à savoir où est-ce qu'Oda va en venir, etc. Parce que là on a Usopp qui est capturé. je pense que Mind General, ça va être, comment il s'appelle, Gaban. Et comme la plus proche de Jinbei, là, géographiquement en tout cas, dans sa position, c'est, comment elle s'appelle, Gunko. Je pense que c'est elle la troisième à prendre, quoi. Mais tu penses que Jinbei va se libérer pour Stab contre Gunko? pour l'instant, non, tant qu'il n'a pas déterminé c'était quoi son point faible. Mais je pense qu'il attend pour ça, ouais. Ouais, mais comment est-ce que les Mugiwara se libèrent là? Je sais pas si vous en avez Alors, parlé Jinbei tout à l'heure, par sa parce que j'étais force, pas là. poisson et tout. Après, Brook, en vrai, c'est un tas d'os, c'est facile. Les Ouais, deux ouais, autres, bon, je suis honnêtement, je ne d'accord. saurais pas. Ouais, en vrai c'est compliqué. Toi Rio, t'en penses quoi? Moi, honnêtement, je pense que là où Oda pourrait... bon, j'aime bien utiliser ce terme réhabilité, entre guillemets, c'est peut-être un bien grand mot pour Jinbei, parce que bon, ça fait 2 chapitres qu'il a un peu moins la cote, mais par rapport à Jinbei, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, t'étais pas là justement, je disais que, bizarrement, tout à l'heure, c'est moi qui a défendu Jinbei. Tu vois, j'ai dit qu'on peut pas lui reprocher grand-chose dans la mesure où il a même pas une égratignure. Ouais, Attends, Là, deux secondes. il s'est mangé une patate de Brook quand même. Oui, mais Enfin, vice versa. tu vois comment il est. Enfin, il Oui, va parfaitement bien. c'est Donc, clair. pour moi, on peut pas vraiment le reprocher dans la mesure où, déjà, on n'a pas le contexte complet. Hein, on sait pas. Peut-être que Gunko l'a dit, si vous bougez, je tue le gosse. Peut-être. Hein, on Ouais, sait pas. c'est vrai. Et surtout que il essaie de comprendre comment aller à l'encontre du pouvoir. Donc là, il est dans, Ouais, dans c'est une ça, phase c'est de le schéma. réflexion. Donc moi, je vois bien. C'est ça. Jinbei, il met ses bras et boum, en fait, il peut se libérer. Il fait genre que Ouais, il pour moi, est c'est capturé, Ah, mais ouais. il peut. Et je crois là, que j'ai trouvé une pour le solution coup, aussi pour Usopp. Hein. Attends 2 secondes. Pour le coup, ça peut être pas mal, parce que tu dis, en fait, le mec, on a voulu lui chier dessus. Bon, en l'occurrence, moi non, vu que bizarrement, c'est moi qui l'a défendu. Alors qu'en fait, le mec, fallait pas dormir dessus. Parce qu'en fait, il savait ce qu'il faisait, il a réfléchi pour y aller au bon moment. Parce qu'en vrai, c'est quoi l'intérêt pour lui de continuer à taper s'il met les autres en danger, Ouais, il se met c'est lui-même vrai. en danger, alors que là, bon, a priori, bon, il y a Brook qui se fait taper, bien sûr, par terre, le pauvre qui est en train de griller à cause du Bunko. Ça va pour l'instant. Il est prisonnier, il attend de réfléchir. Pour moi, la façon qu'il a de se libérer, c'est de crocheter la serrure, parce que comme on a dit, c'est un mec normal. C'est le fruit de Gunko hein, qui les Ouais, attache. Ah, ben dans ce cas, il y a que comment il s'appelle Jinbei qui peut se libérer, frérot. Bah oui. C'est Après, fini pour les autres. Bah déjà, il y a 2 trucs. C'est qu'à la base, moi, je les avais vus tomber du Minisvar. Je pensais même pas que Gunko allait les kidnapper, etc. Je pensais qu'elle allait les laisser tomber. Donc, déjà, petite surprise de ce niveau-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Faut pas oublier aussi un petit détail. C'est que, bon, certes, ça a duré une case. Mais Oda, quand il dessine, c'est pas pour rien. Delbaf, on a vu Usopp bricoler un petit truc. Je sais pas si vous vous souvenez de la planche. Peut-être. Mais ouais, il y a Usopp qui a un petit truc en réserve. Il a Après, dit peut-être parce qu'il en a rien à foutre, Usopp, c'est terrible. Ouais, c'est exactement ça. C'est Ouais, non, vraiment mais que j'aime pas. Enfin, ces cases ne m'intéressent pas. Ah non, mais c'est clair, ça je peux comprendre.
Mais c'est clair qu'au niveau du schéma, là, je suis un peu perdu, puisque franchement, je vais être honnête, Robin et Gaban contre les Chevaliers Divins, Moi, je suis après, pas sûr moi, du c'est ce que j'ai dit à Sonny tout à l'heure, c'était par rapport au Mugiwara, je disais que, bon, on peut pas trop leur en demander. En l'occurrence, c'était Brook, Usopp, Nami, bon, c'est pas pour eux. Déjà, ils ont pas tous eu une victoire sur Nigashima, hein. C'est pas maintenant qu'ils vont commencer à tarter en un contre un des Chevaliers Divins. Maintenant, pour le cas de Jinbei, c'est déjà plus compliqué. Pour le cas de Jinbei, c'est un peu plus compliqué parce que lui, écoute, c'est un peu le patron du truc, c'est un peu lui le chef. Le fait est que t'es face à des êtres immortels. Donc, tant que Gaban, théoriquement, parce que je dis que c'est Gaban parce qu'il était sur God Valley et tout, donc c'est lui qui est le plus apte à savoir comment aller à l'encontre du truc. Il a les connaissances. Tant qu'il nous a pas dit comment, moi honnêtement, je peux pas leur reprocher grand chose. Après oui, c'est humiliant, t'as un équipage d'empereur, t'es là, t'es assis par terre, c'est un peu, c'est pour l'image, c'est un peu compliqué. Mais les gars, bon. Robin, tu disais que tu la vois pas contre les Chevaliers Divins. Pour moi, Robin, depuis le début, elle doit avoir un développement digne d'un membre du CP9, tu vois. Je dis pas que je la vois contre les Chevaliers Divins. Non, pas toi, Rio, c'est Ako qui disait ça. C'est-à-dire comme un membre du CP9. C'est-à-dire que pour moi, elle doit avoir les mêmes types de capacités. Donc, en gros, je pense que elle est à même de deviner notamment le point faible des Chevaliers Divins. Tu vois, moi, je la vois se battre comme un agent spécial, en gros. Comme Miss All Sunday, en fait, simplement, tu vois. Ouais, je vois où tu vas en venir. Après, honnêtement, regarde, en vrai de vrai. Tu mets, tu parlais de schéma. Allez, en vrai. Tu mets Killingham et Summers contre Gaban, en 2 contre 1. Tu mets Robin devant Gunko. Bon, on va me dire, peut-être que Gunko, on va dire, elle est beaucoup plus forte et tout, mais si Robin, déjà, elle doit déjà être enragée, hein, elle a vu Zoro se faire gifler, il y a les enfants, c'est un petit peu compliqué. Ouais, honnêtement, on nous a démontré que dans One Piece, la rage, c'était pas un bon élément pour le combat. Ça dépend. Là, ton Haki, ça fait Robin, frère, c'est l'enfant du démon. Eh oui, ça dépend. C'est l'enfant du démon. Ça dépend. Pas toujours. Je comprends ce que tu veux dire. Pas toujours. En l'occurrence, tu mets si Gaban lui dit à Robin comment faire. Vrai, Gunko, elle se mange 1 ou 2 coups, ça va faire mal. Hein. Tu retires la régène, c'est compliqué. Après, oui, elle fait mal, Gunko. Mais regarde Black Maria. Il y a le Shonen Mood aussi. Tu te rappelles Black Maria, comment elle envoyait des coups à Robin, elle lui a fait mal. Hein. Ouais, elle l'a enchaîné de malade, donc mine de rien, bon, ça tient quoi. Mais Ako, il y a le Shonen Mood aussi. Elle est face à ceux qui ont gâché sa vie. Le gouvernement mondial, littéralement, au-dessus du CP9. Tellement, ouais.